Bonjour tout le monde, joyeuse Pâques. On est ce jour de Pâques. Oh, peut-être que tu vas voir cette vidéo au mois de juillet, ça n'a pas d'importance. Pâques, c'est maintenant et ce sera toujours maintenant quand on va l'avoir compris. Et aujourd'hui, il y a une joie, il y a une force de résurrection qui nous est enseignée. Et dans ce joyeuse Pâques qui est dans la vidéo qui précède celui-ci, et dans notre leçon d'aujourd'hui. Alors, je commence cette leçon que j'aurai certainement pas le temps de finir et qui va suivre dans la vidéo suivante. Joyeuse Pâques. Unissons-nous à notre ami Jésus. Il nous est pas demandé de souffrir dans ce monde. On s'était trompé. Je suis un seul soi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Uni à mon Créateur. La pensée jamais ne quitte sa source. L'idée d'aujourd'hui te décrit exactement tel que Dieu t'a créé. Et vous avez vu hier, cette leçon fait taire l'ego et le défait entièrement. S'il peut être défait, c'est qu'il n'est pas réel. La vérité, elle, est éternelle. Alors, en comprenant je suis tel que Dieu m'a créé, on peut maintenant faire notre leçon d'aujourd'hui. Et je suis un seul soi, ce qui veut dire que toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et on n'a jamais quitté notre source. Tu es un en toi-même. Il n'y a pas de séparation entre la tête et le cœur, entre ton passé et maintenant, où un jour on va lâcher l'ego puis on va être un fils de Dieu. Il n'y a pas de séparation en toi. C'est toujours une guerre contre soi-même qui n'a jamais atteint ou attaqué la vérité. Tu es un en toi-même. Et par conséquent, un avec Dieu, la pensée jamais ne quitte sa source. Ton unité, tu es un, ton unité est l'unité de toute la création. Alors ça veut dire que toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es un avec tous tes frères ou toute chose vivante que Dieu a créée et ça dépasse ce qu'on est capable de concevoir. Ton unité est celle de toute la création. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu n'as jamais été séparé de celui que tu as nommé ton ennemi ou ce que je nomme ta grand-mère ou le voisin d'à côté. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Ta parfaite unité. T'es pas des fois un puis des fois un ego séparé. Ta parfaite unité rend le changement en toi impossible. La vérité est éternelle. Tu deviens, on n'est pas en train de devenir des fils de Dieu, nous le sommes. Un seul soi, uni à notre Créateur. Et Jésus nous dit, parce que l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée, Jésus nous dit, tu n'acceptes pas cela et tu ne te rends pas compte qu'il doit en être ainsi parce que tu crois que tu t'es déjà changé. Tu crois que tu es devenu malade. Tu crois que tu es un tout seul, un victime de celui que tu condamnes, un c'est trop pour moi. Tu crois que tu t'es déjà changé. Alors tu te vois toi-même comme une parodie ridicule, une image insignifiante de toi-même, Oh, Dieu. de la création. Tu te vois faible alors que la force, et il n'est de force que celle de Dieu. La force qui est en toi, c'est Dieu. Elle ne peut pas être faible. Mais toi, tu t'es dit, c'est trop pour moi, je suis plus capable. Tu n'as pas accepté la force en toi. Tu as fait de toi un faible, incapable d'arrêter de fumer, incapable d'être en paix devant la colère de ton frère. Tu as fait de toi une parodie ridicule de la création de Dieu. Tu es un tel que Dieu t'a créé. Mais tu as fait de toi un jeu en colère, un jeu qui peut être méchant alors que tu n'es que amour. Mais tu as accepté celui-là, je l'aime pas ou je l'aime plus.
Tu as fait de toi un laid et pécheur. Tu penses que si quelqu'un te voyait, il serait horrifié de voir les démons en toi, alors que tu es saint fils de Dieu. Tu crois que tu t'es déjà changé. Tu n'acceptes pas, je suis un seul soi, uni à mon Créateur, parce que tu as fait de toi une image ridicule, une parodie grossière. Tu as fait de toi un misérable alors que Dieu nous a tout donné. Tu as fait de toi un accablé de la douleur alors qu'on n'est même pas un corps, que le corps est neutre, ni bon ni mauvais. Mais tu as fait de toi un corps et tu as peur d'être malade. Telle est la version de toi-même. Un soi divisé. Non, non, je suis un saint fils de Dieu, mais c'est vrai que je suis malade, moi. Alors je peux pas être en paix, j'ai mal. Un soi divisé en de nombreuses parties. Oh, lui est correct, mais moi, j'ai pas eu de chance dans la vie. Tu as fait de toi un soi divisé, de nombreuses parties qui se font la guerre, et la guerre est toujours contre soi-même. Séparé de Dieu, et dont la précaire cohésion est maintenue par son lunatique et capricieux faiseur. Alors, regardez comment l'ego est décrit ici. Un lunatique. Oh, on divague, on va d'une pensée à l'autre. Les histoires du petit singe qui se promène sur la branche. Tu as maintenu de toi la cohésion en toi par l'ego, un lunatique et capricieux faiseur à qui tu adresses tes prières. Et là, tu voudrais que l'ego soit mieux comme ci et pas comme ça. Tu t'adresses à l'ego pour améliorer ta vie. L'ego, ce capricieux faiseur, il n'entend pas tes prières car il est sourd. L'ego n'entend rien. Il ne voit pas l'unité en toi car il est aveugle. Il ne connaît rien. Il ne voit pas le Fils de Dieu. Il ne comprend pas que tu es le Fils de Dieu car il est fou, insensé et ne comprend rien. Pour moi, cette journée-là, j'ai fait « Ah, l'ego comprend rien. » Alors il ne comprend pas qu'on est le Fils de Dieu. Un avec Dieu. Vous savez, en Dieu, il n'y a pas de maladie. Il ne comprend pas que cette unité nous unit à chacun de nos frères, à tout ce que Dieu a créé. Il ne comprend pas que le changement est impossible, que la vérité est vraie éternellement, telle que Dieu nous a créés. L'ego est fou, insensé, insane et ne comprend rien. Aujourd'hui, nous allons tenter d'être conscients seulement. C'est toi qui décides où tu la mets, ta conscience. Qu'est-ce que tu regardes? La folie de l'ego? Aujourd'hui, nous allons tenter d'être conscients seulement de ce qui peut entendre et voir et qui est plein de sens. Écoute le Fils de Dieu en toi, qui entend la voix de Dieu en toi. Oui, Jeanne, c'est à toi. Hey, moi, là, j'ai tout cru ça, là. Et voilà. L'ego s'est identifié dans ces images insignifiantes. Maintenant, l'erreur a besoin d'être euh, reconnue pour être abandonnée, pas pour t'en aller au pied de la croix et Ben, chérir tes souffrances. j'ai cru que j'étais tout ça, que j'étais pas le Fils de Dieu, là. Et maintenant, tu entends. À qui veux-tu t'adresser? À OK, l'ego merci. ou à Dieu? Parce que l'ego n'entend pas tes prières, il est sourd. Ou tu veux retrouver la vérité en toi, l'unité, en demandant à un ego d'écouter ta colère parce que supposément ça va te faire du bien. Retenez le petit principe bien simple, il n'y a personne qui a arrêté de croire à sa colère en la racontant. L'ego est aveugle, il voit rien. Et te faire dire, Jésus nous dit, il est difficile de t'aider à voir que tout ce rien est fondé sur des pensées fausses. Aujourd'hui,
on va tenter de regarder uniquement par ce qu'il peut voir et entendre en toi. Le Fils de Dieu en toi entend le Saint-Esprit et il n'est pas fou, a plein de sens. Et nos exercices viseront de nouveau à atteindre ton seul soi, lequel est uni à notre Créateur. Vous avez compris que notre cours en miracle, c'est pas on va essayer de comprendre comment on va faire pour évoluer, comment on va faire pour que ça fasse moins mal. Le mal lui-même est une insignifiance, une parodie ridicule, grotesque, insensée, d'un petit soi divisé qui nie que tu es le Fils de Dieu. Je suis un seul soi, uni à notre Créateur. Qui est ton Père? T'es-tu créé tout seul? Je suis tel que Dieu m'a créé. Vous savez, il est bien fait notre cours. Alors aujourd'hui, nos exercices viseront à nouveau à atteindre ton soi, le seul soi, lequel est uni avec Dieu, notre Créateur, et avec patience et espoir. Souligne ces mots. C'est quoi la patience? On va se référer à l'infinie patience de Dieu. Et cette infinie patience de Dieu, dis-toi donc, peut-être que tu peux accepter cette patience en toi et espoir. Jésus ne te montre pas à essayer de contrôler ta colère, à essayer d'être moins souffrant. La souffrance elle-même n'est pas notre réalité. On n'est pas en train de guérir une maladie. On est en train de comprendre que la maladie n'est pas notre réalité. Avec patience et espoir, nous essayons de nouveau aujourd'hui. Le fait d'employer les 5 premières minutes de chaque heure de veille, à la pratique de l'idée d'aujourd'hui. Exerce-toi comme Jésus va nous montrer à le faire. Présente des avantages particuliers à ce stade d'apprentissage où tu te trouves maintenant. Il est difficile à ce stade de ne pas permettre à ton esprit de s'égarer lorsqu'il entreprend une période d'exercice prolongée. On parle ici des 5 minutes. On laisse, vous vous souvenez quand Jésus nous a dit, tu as été beaucoup trop tolérant envers le vagabondage de ton esprit. Un esprit inexpérimenté ne peut rien accomplir. Et va dans l'introduction de nos leçons, tu vas lire cette phrase. Alors, on est en train d'expérimenter. Faire taire l'ego, c'était notre leçon d'hier, je suis tel que Dieu m'a créé, et d'entraîner notre esprit, de pratiquer comment porter notre attention sur le soi que nous sommes et lequel n'a jamais quitté Dieu. On a besoin de cet entraînement de notre esprit et soyons honnêtes, juste un tout petit peu et on va reconnaître qu'on a entraîné notre esprit à s'enseigner toutes les illusions de l'ego, le comment du pourquoi d'une peur. Mais la peur, c'est cette parodie ridicule en toi. Tu es ta peur. Ou tu es tel que Dieu t'a créé. L'amour t'a créé pareil à soi-même. La paix t'a créé paix. La joie t'a créé joie. Mais on a entraîné nos esprits à se raconter nos peines. On en a fait notre marque de commerce. Il est difficile à ce stade de ne pas permettre à ton esprit de s'égarer lorsqu'il entreprend une période d'exercice prolongée. Tu t'en es sûrement déjà rendu compte. Tu as vu à quel point tu manques de discipline mentale. On a laissé, vous savez, les images du petit hamster qui tourne, puis du petit singe de branche en branche. Il n'y en a pas de petit singe dans ton esprit, puis il n'y en a pas de petit hamster. Mais on s'est entraîné à croire à toutes sortes de folies, parodies grotesques, ridicules du Fils de Dieu. Et tu as vu ton manque de discipline mentale et à quel point tu as besoin d'entraîner ton esprit à ce qui est vrai au lieu de te raconter
les images grotesques de l'ego. Il est nécessaire que tu en sois conscient de ton manque de discipline et de ton besoin d'entraîner ton esprit à regarder le soi que nous sommes, atteindre ce soi. Il y a une paix en toi qui a toujours été en toi. La lumière est en toi. Tu es en vie. Cette vie, c'est Dieu. Cette lumière, c'est Dieu qui t'a créé, pareil à lui-même. On a besoin d'entraîner notre esprit à regarder ce qui est vrai, plutôt que se raconter nos misères d'ego qu'on n'a jamais eues. Il est nécessaire que tu en sois conscient, car c'est certes une entrave à ton avancement. Et c'est pour ça que dans ce groupe d'études et pratiques de secours, dès que l'erreur est énoncée, on ne l'explique pas. On n'y donne pas du sens, du comment, du pourquoi et en faire un plan par la suite. On coupe la parole à l'ego pour porter cette illusion de souffrance à la lumière et entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu, nous donner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Parce que continuer de te raconter ta colère est certes une entrave à ton avancement. Des périodes d'exercice fréquentes, mais plus fréquentes, présentent d'autres avantages pour toi en ce moment. N'oubliez pas qu'on avance vers un renversement complet de notre manière de penser. Penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, c'est penser avec Dieu, comme Dieu, lui, a jamais eu peur. Peur d'être malade, peur de la culpabilité, peur de qui est le coupable, etc. Outre le fait de reconnaître que tu as des difficultés à soutenir ton attention, tu dois aussi remarquer que si ton but n'est pas fréquemment rappelé, alors, leçon, rappelle-toi ta leçon aux heures. Tu as tendance à l'oublier pendant de longues périodes de temps. Il t'arrive souvent d'oublier les courtes applications de l'idée du jour et tu n'as pas encore développé l'habitude d'utiliser l'idée du jour comme réponse automatique à la tentation. Tu finiras même pas ta première phrase de façon automatique. Tu vas porter cette idée de peur au Saint-Esprit au lieu d'entrer dans la tentation de rendre vraie une raison de souffrir. Vous vous souvenez bien, c'est quoi la tentation? Tu n'auras pas le temps de souffrir. Tu vas voir l'illusion se porter à ton esprit et au même moment, tu vas vouloir entendre le Saint-Esprit. Et à ce stade, donc, il est nécessaire d'avoir une structure, organiser notre esprit, structurer notre esprit, excusez, planifier de manière à inclure de fréquents rappels de ton but. Aux heures, rappelle-toi ta leçon du jour. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Et des efforts réguliers pour l'atteindre. La régularité, cependant, n'est pas la condition idéale. C'est tellement librement qu'on va devenir l'Esprit de Dieu que nous sommes dans ce monde. Mais là, on a besoin d'entraîner notre esprit dans cette régularité. Finis même pas ta première phrase. Rappelle-toi ton but. Tu veux la vérité. La régularité n'est pas la condition idéale pour la forme d'exercice la plus bénéfique en vue d'atteindre le salut. Mais toutefois, elle est avantageuse pour ceux dont la motivation est inconstante. Vous savez, quand Jésus nous a dit secours en miracle, c'est pas un jouet, une breloque que tu prends de temps en temps. Un jour, on sait que ce qu'on partage dans ce cours en miracle devient notre réalité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Mais là, ta motivation est encore inconstante. Alors, et qui ont encore de lourdes défenses contre l'apprentissage. Tu penses encore que c'est vrai que le mal est vrai en toi, que ta maladie est réelle, et etc. Ta motivation n'est pas constante et tu crois encore que c'est normal de souffrir dans ce monde.
Tu n'étais pas censé souffrir. Pardonne et tu verras ceci différemment. Bienvenue à cette leçon. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Et joyeuse Pâques. Joyeuse résurrection. Alors ici, on est en train de comprendre notre méthode de travail. Et Jésus nous dit par conséquent, nous nous en tiendrons pendant un certain temps aux périodes d'exercice de 5 minutes par heure. Et tout en te conseillant vivement d'en omettre aussi peu que possible. Alors, omettre aussi peu que possible. C'est pas écrit tu vas être un coupable et tu n'auras rien réussi si tu en oublies. Et le fait d'utiliser les 5 premières minutes par heure t'aidera particulièrement puisque cela implique une structure plus ferme. Alors en ce moment, qu'est-ce que tu veux? Faire ta leçon comme Jésus l'enseigne ou tu te répètes encore? Non, non, moi je suis pas capable. Ce petit désir qui nous est demandé. Et Jésus nous dit encore, c'est précieux, cette méthode de travail t'aidera particulièrement pour le moment. Mais toutefois, ne te sers pas de tes manques à cet horaire comme d'une excuse pour te sentir coupable et pas capable, pour ne pas y retourner dès que tu le peux. Tu pourrais être tenté de considérer la journée comme perdue sous prétexte que tu n'es pas capable de faire à toutes les heures, que tu as déjà manqué de faire ce qui était requis. Toutefois, cela devrait simplement être reconnu pour ce que c'est. Le refus de laisser corriger ton erreur. Veux-tu encore t'enfermer dans moi, je suis pas capable, j'y arrive pas? Ou tu veux que cette erreur soit corrigée? Et l'indésir d'essayer à nouveau. Et essayer, c'est pas écrit, faut arriver à un résultat. Essaie. Le Saint-Esprit n'est pas retardé dans son enseignement par tes erreurs. Apprends ce grand principe. Il y a de nombreuses réponses que tu as eues que tu n'as pas encore reçues. Je t'assure qu'elles t'attendent. Le Saint-Esprit n'est pas retardé parce que tu dis, moi je suis pas capable. Il n'y a que ton indésir de lâcher prise de tous tes mensonges d'ego qui puisse empêcher le Saint-Esprit de nous montrer notre sainteté. C'est toi qui décides. Alors je relis ce principe. Le Saint-Esprit n'est pas retardé dans son enseignement par tes erreurs. Il n'y a que ton désir d'en lâcher prise qui puisse empêcher le Saint-Esprit de t'enseigner que la vérité en toi est éternelle, que tu es un seul soi tel que Dieu t'a créé. Alors Jésus nous dit aujourd'hui, soyons déterminés, alors décidez avec détermination, en particulier pendant la semaine qui vient, à être désireux de nous le pardonner, tout cet indésir de lâcher prise, tout cet de tout ce qui semblait nous empêcher d'accepter la vérité éternelle en nous, en faisant ce chemin comme Jésus nous l'enseigne, leçon par leçon. Cet indésir de lâcher prise de nos erreurs, cet indésir d'essayer à nouveau. Alors aujourd'hui, Jésus nous dit, soyons déterminés à ne pas, en particulier pendant la semaine qui vient, à ne pas être à être désireux de nous pardonner nos vagabondages dans l'ego, nos indésirs d'accepter la vérité, quand notre diligence nous fait défaut. Et quand nous manquons de suivre les instructions pour les exercices de ce jour, pardonne-toi d'avoir prétendu que tu ne peux pas y arriver. Cette tolérance à l'égard de la faiblesse, oui, on a fait des erreurs. Cette tolérance
à l'égard de la faiblesse nous permettra de passer par-dessus. Au lieu d'en faire un péché et de t'enfermer dans « je suis pas capable ». Au lieu de lui donner le pouvoir de retarder notre apprentissage, nous dit Jésus. Parce que si nous donnons le pouvoir de faire cela, je suis pas capable, moi, c'est trop pour moi, c'est compliqué, je comprends pas, et n'importe quel mensonge de l'ego. Si tu donnes le pouvoir de te retarder dans ton apprentissage, c'est qu'en fait, nous considérons cette faiblesse comme une force. Nous la considérons comme une force et nous confondons force et faiblesse. Donc, tu dis, c'est trop pour moi, ça a la force de m'arrêter. Alors tu mets ta croyance dans ta faiblesse qui a une force de t'empêcher de faire le cours. Aujourd'hui, Jésus nous dit, sois tolérant en regard de toutes tes faiblesses. Et on ne se laissera plus arrêter par nos erreurs. Quand tu manques de te conformer aux exigences de ce cours est simple. Vous savez, là, 5 minutes par heure de veille, rappel aux heures, et surtout, si tu retournes dans tes jugements de condamnation, reviens à ta leçon. Mais je suis un seul soi, tu peux pas être mon ennemi, et je peux pas être ton ennemi. Dans un, c'est l'unité. Et unis à notre Créateur en Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de guerre. Si tu manques de te conformer aux exigences de ce cours, tu as simplement fait erreur. Et cela demande correction et non pas punition en disant « je ne suis pas capable de faire le cours » et rien d'autre. Permettre à une erreur de continuer, c'est faire l'erreur, des erreurs additionnelles et qui sont basées sur la première et la renforcent. Ajouter l'erreur à l'erreur. Moi, c'est comme ça, je l'oublie tout le temps. Tu viens d'enseigner à ton esprit, moi, je ne peux pas faire mes leçons aux heures. Comme nous invite Jésus. Et c'est ce processus qui doit être mis de côté. Veux-tu encore te raconter ta petitesse, ton erreur, ta culpabilité et ta souffrance? C'est ce processus de renforcer l'erreur en disant « c'est comme ça, moi. Un jour, je vais peut-être y arriver. » Oh, hier, on a fait un constat si magnifique. Vous savez, une distorsion de secours. Oui, 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 je suis un fils de Dieu, mais je reviens dans l'ego. L'ego est fort, il revient tout le temps. Ça va être long avant de lâcher l'ego. Il y a tout plein. T'as jamais lu ça dans ce cours en miracle. Ça va être long avant de lâcher l'ego. C'est maintenant dont on nous parle. Alors, tu oscilles pas entre les deux. T'as juste pas pris la décision d'être tel que Dieu t'a créé. De faire ta leçon comme Jésus nous l'enseigne. Reviens celle d'hier. Je suis tel que Dieu m'a créé, la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Vous savez, Pâques, là, c'est notre résurrection. C'est laisser le Christ en nous, être la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Veux-tu laisser tes faiblesses être ta réalité et lui donner de la force de t'arrêter dans ton petit désir, de te réveiller de ton rêve d'ego? Ce processus doit être mis de côté. Angèle, il est passé 10 heures, hein? Oui, merci. Merci. Car ce ne serait pour toi qu'une autre façon de défendre des illusions contre la vérité. Veux-tu encore défendre la peau d'un ego qu'on n'a jamais eu? Bienvenue à Pâques. Bienvenue. Lâche prise de toutes ces erreurs en reconnaissant pour ce qu'elles sont. Ce sont des tentatives pour te garder inconscient de ce que tu es. Tu es un seul soi. Merci à Jésus de nous enseigner si clairement ce lâcher-prise. Fais taire l'ego. Tu connais maintenant la seule pensée qui fait taire l'ego. De toutes ces erreurs, ce ne sont que des erreurs. C'est pas des forces du mal en toi qui
avec lesquels tu dois te battre, des vieux démons qui vont revenir, et etc. Reconnais maintenant ce qu'elles sont, une tentative pour te garder dans le système de pensée de l'ego, qui n'est pas toi. Ce sont des tentatives pour te garder inconscient que tu es un seul soi, uni à ton Créateur. C'est Dieu qui nous a créés. Et la pensée jamais ne quitte sa source. En Dieu, nous sommes en Dieu en ce moment, et en Dieu, il n'y en a pas de corps souffrant, de maladie, de guerre, de destruction. Tu es un seul soi, uni à ton Créateur, et ne faisant qu'un avec mon frère, avec chaque aspect de la création, et d'une puissance, et d'une paix illimitée. Voilà, voilà la vérité en ton sujet, et rien d'autre n'est vrai. Aujourd'hui, nous allons affirmer à nouveau cette vérité. Voilà le chemin de notre cours. Et nous essaierons d'atteindre ce lieu en toi. Cherche pas à l'extérieur. T'attends pas après quelqu'un d'autre, après un événement. T'attends pas après que l'autre arrête sa colère. T'as jamais été attaqué. La vérité en toi, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Tu es un seul soi avec ce frère. Pense à celui qui t'est envoyé avant de le condamner. En ce lieu en toi où il n'y a pas de doute que cela seul est vrai. Vous savez, c'est cette phrase qui me vient si souvent. Et il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Alors commence cette période d'exercice aujourd'hui. Vous savez, nos 5 minutes là va nous amener au-delà de l'enfer qu'on s'est projeté. Parce que juste la vérité qui est vraie en toi. Commence les périodes d'exercice aujourd'hui avec cette assurance que tu offres à ton esprit. C'est toi qui décides de la pensée que tu donnes à ton esprit en ce moment. Offre à ton esprit cette garantie, cette assurance, et avec toute la certitude que tu peux donner. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur, ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création. Je n'ai jamais été séparé de toi, mon frère. On n'a jamais été séparé d'aucun de nos frères ou de toute chose vivante que Dieu a créée. Et d'une puissance et d'une paix illimitée. Voilà nos Pâques. Cette résurrection, et il y a juste la vérité, cela seul est vrai en toi. Je répète, peut-être que tu as besoin de lire 2 fois, 4 fois si tu veux, 8 fois si tu veux, mais tout à coup, tu laisses enfin le Fils de Dieu en toi dire « Je suis un seul soi, uni à mon Créateur, ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création. » Et d'une puissance, d'une paix illimitée. Puis ferme les yeux et dis-toi encore une fois lentement et pensivement, je suis un seul soi. Uni à mon Créateur. Uni à mon Créateur. Ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création. Et d'une puissance et d'une paix illimitée. En essayant de permettre à la signification des mots de pénétrer dans ton esprit et de remplacer les idées fausses. Je suis un seul soi.
Et si l'esprit vagabonde dans nos cinémas d'ego, on laisse pas cette faiblesse avoir de la force en nous. Reviens à ton petit désir. Et s'il le faut, répète à nouveau l'instruction, la commande que te donnait ton esprit. Qui remplace toutes nos idées fausses. Je suis un seul soi. Alors, uni à toute la création. Jésus nous dit, répète cela plusieurs fois, puis essaie de sentir la signification que ces mots communiquent. Tu es un seul soi, uni. Il n'y a plus de conflit possible. Il n'y a plus de séparation possible. Il n'y a plus de guerre possible. Et en sécurité, dans la lumière, c'est Dieu qu'on n'a jamais quitté. Dans la joie, c'est la vérité qui est éternelle. La vérité est joie. Dans la paix, qui est l'unité, on n'a jamais été séparés les uns des autres. Tu es le Fils de Dieu, un seul soi, avec un seul Créateur et un seul but. Apporter la conscience de cette unité à tous les esprits, afin que la véritable création puisse étendre la totalité et l'unité de Dieu. Alors quand un frère nous est envoyé, c'est pour qu'on lui offre cette unité. Tu es un seul soi, complet, guéri et entier, avec le pouvoir de lever du monde le voile des ténèbres. Ce n'est qu'une croyance. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière, c'est pas des forces du mal. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et tu as le pouvoir. Dieu a tout donné à son Fils. La force qui est en toi, c'est le pouvoir de Dieu, ça n'a pas de limite. Dieu que jamais condamné. Tu es un seul soi, complet, guéri et entier, avec le pouvoir de lever du monde ce voile de ténèbres et de laisser la lumière en toi. La vérité de ce que tu es. Laisser la lumière en toi passer à travers tout ce voile de pensées fausses qu'on a crues dans ce monde. Passer à travers ce voile pour enseigner au monde la vérité à ton sujet. Je suis un seul soi avec toi, mon frère. Tu es un seul soi avec moi, en parfaite harmonie avec tout ce qui est et tout ce qui sera. Tu es un seul soi, le Saint Fils de Dieu, uni à tes frères en ce soi, uni à ton Père en sa volonté. Notre volonté est celle de Dieu. Jésus nous dit, ressens ce soi en toi et laisse-le dissiper toutes les illusions et tous tes doutes. Voici ton soi. Tu es le Fils de Dieu lui-même, sans péché, comme son Créateur, avec la force de Dieu en nous, avec sa force au-dedans de toi, avec son amour, à jamais tien. Voici ton soi. Tu es le seul soi, et il t'est donné de ressentir ce soi en dedans de toi, et de chasser toute illusion hors du seul esprit qui est ce soi, la sainte vérité en toi.
Ne l'oublie pas aujourd'hui. Nous avons besoin de ton aide, nous dit Jésus, et ta petite part pour apporter le bonheur au monde entier. Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Ton jugement de condamnation une fois de plus? Ou offrir le bonheur et au monde entier? Et le ciel compte sur toi. On n'attend que nous-mêmes. On peut offrir au monde entier la vérité de ce que nous sommes. Ressens ce soi en toi et laisse-le dissiper toutes les illusions, tous les doutes. Voici ton soi. Le Fils de Dieu lui-même, sans péché, comme Dieu t'a créé, avec sa force en toi, avec son amour en toi. Nous avons besoin de ton aide, nous dit Jésus, et de ta petite part pour apporter le bonheur au monde entier. Et le ciel compte sur toi avec l'assurance que tu essaieras aujourd'hui. On ne peut pas échouer. Essaie. Partage donc sa sûreté, car elle est tienne. Et Jésus qui nous montre le chemin avec tant de facilité, il nous dit, sois vigilant. Aujourd'hui, laisse pas ton esprit vagabonder dans des images d'écho qui n'ont jamais été toi, mais utilise pas ce vagabondage pour te prouver à toi-même que tu n'es pas capable. Fais pas de ta faiblesse une force. Sois vigilant. N'oublie pas aujourd'hui. Alors, garde ta leçon avec toi. Et tout le long de la journée, n'oublie pas ton but. Répète l'idée d'aujourd'hui aussi fréquemment que possible et comprends que chaque fois que tu le fais, quelqu'un entend la voix de l'esprit, la voix de l'espoir. Vous savez, on est un seul soi. Et quand tu acceptes la vérité en toi, tu l'offres aux autres. Tu apportes le bonheur au lieu de t'enfermer dans ta peur. Comprends que chaque fois que tu le fais, quelqu'un entend la voix de l'espoir, entend la vérité remuer dans son esprit, entend le doux bruissement des ailes de la paix. Ce joyeux Pâques aujourd'hui est notre résurrection. Ta propre admission de ce que tu es un seul soi, uni à ton Père, est un appel au monde entier à ne faire qu'un avec toi. Voilà ce que c'est notre Pâques maintenant. À chacun de ceux que tu rencontres aujourd'hui, assure-toi d'offrir la promesse de l'idée d'aujourd'hui et dis-lui ceci. Tu es un seul soi avec moi, uni à notre Créateur en ceci, en ce soi. Dis à ton frère, tu es un seul soi avec moi, uni à notre Créateur en ce soi. Ta guérison est la mienne. La vérité en toi, elle est éternelle, inchangeable. On est un en Dieu, un dans la vérité du soi que nous sommes. Je t'honore à cause de ce que je suis, un seul soi avec toi. Je t'honore à cause de ce que Dieu est, notre source qu'on n'a jamais quittée. Dieu, c'est le tout. Et dans Dieu, il n'y a pas d'illusion. C'est la vérité éternelle. Je t'honore à cause de ce que je suis, le soi que nous partageons, unis à notre Créateur. Je t'honore à cause de ce que Dieu est, qui nous aime tous les deux, et ne faisant qu'un. Dieu n'a jamais aimé un plus ou moins qu'un autre. Dieu, j'aime beaucoup la phrase, et Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils.
Et je le traduis en disant, il n'est pas fou, il se connaît, on est dans son esprit. On ne fait qu'un avec nos frères et notre Créateur. Joyeuse Pâques. Voulez-vous, on va prendre ici 1 ou 2 minutes pour partager le bonheur d'offrir notre leçon à quelqu'un qui nous vient à l'esprit en ce moment, que tu vas peut-être rencontrer. On fait déjà cette expérience. Quand tu vas rencontrer quelqu'un après, tu vas revivre l'expérience qu'on vient de faire, qu'on va faire ensemble maintenant. Alors pense à quelqu'un qui te vient à l'esprit. Il fera l'affaire, nous dit Jésus quelque part. Et maintenant, offre-lui, mon frère, tu es un seul soi avec moi. Et prends le temps d'accepter ce que tu viens d'offrir. Prends le temps de donner à ces mots le sens réel qu'ils ont en toi. Tu es un seul soi avec moi. Mon frère, tu es uni à notre Créateur. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, de souffrance, de guerre, de coupable. Uni à notre Créateur, en ce soi que nous partageons et qui n'a jamais quitté Dieu. Alors, en un instant, tu sais que tu ne peux pas garder aucune espèce de conflit, récrimination, regret, culpabilité. J'aurais pas dû ou il n'aurait pas dû. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité, de blessures du passé, de maladie. Tu es un seul soi avec moi, mon frère, uni à notre Créateur en ce soi. Et quand tout à coup, ces mots sont acceptés dans ton esprit, le sens devient la pensée que le Saint-Esprit te donne à donner. Et en ces mots, on ajoute, alors mon frère, je t'honore. Je reconnais le Christ en toi, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes, unis à notre source. Je t'honore à cause de ce que je suis, ce soi que nous partageons. Je t'honore, mon frère, à cause de ce que Dieu est, la source de tout. Et Dieu qui a tout donné à son Fils. Je t'honore parce que je reconnais en toi cette vérité éternelle que Dieu t'a créée, pareil à lui-même, son Fils, à qui il a tout donné. Et parce que Dieu nous aime tous les deux, et tous les deux dans la vérité de ce que nous sommes qui ne font qu'un. Et laisse le Saint-Esprit t'enseigner maintenant. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, mon frère. Je termine ici l'enregistrement de ce cadeau de Pâques. Et que cette reconnaissance soit le bonheur qu'on offre au monde entier pour le restant de notre vie en commençant par maintenant. Tu es un seul soi avec moi. Je me suis pardonné toutes les images d'ego qu'on s'était projetées. Unis à notre Créateur, en ce soi, je t'honore à cause de ce que je suis.
de ce qu'il est. Dieu qui nous aime tous les deux, ne faisant qu'un. Merci. Joyeuse Pâques. Vous savez, à Noël, on a compris que l'étoile, on ne la cherchait plus à l'extérieur, on a compris que c'est la renaissance au Christ en nous. Et maintenant, Pâques, on comprend que cette résurrection est la victoire complète du Christ sur l'ego qu'on n'a jamais eu. Non pas par une bataille, mais par la transcendance. Et quel bonheur de reconnaître maintenant le soi que nous partageons avec tous nos frères, et d'une force et d'un amour illimité. Merci et joyeuse Pâques. Merci à toi. Joyeux.